C'est le groupe qui est l'auteur-compositeur de cette magnifique chanson. Car j'aime ta loi, frère Junior, bonsoir. Bonsoir Billy, bonsoir à tous les auditeurs de la radio des Grands Défis. Et bienvenue chez nous. Je suis ravi toujours chaque soir. Est-ce que cette chanson, ça parle? C'est de la miséricorde. Ah d'accord. Et il faut que la miséricorde soit sur nous encore ce soir pour que nous puissions réaliser cette émission. Et dans la chanson, il demande à tous d'aimer la loi de Dieu. Elle exprime le fait qu'elle aime beaucoup la loi de Dieu et demande à tous et à chacun d'en faire autant. Et malheureusement, tout le monde n'aimera pas la loi de Dieu parce que chacun cherchera ce qui lui plaît. Il y en a qui cherchent à faire ce qui leur plaît. Au détriment de la loi de Dieu, justement. Ah d'accord. Malgré que la loi de Dieu serait claire, les gens feraient ce qu'ils font. Donc ils s'offrent une loi de Dieu propre à eux, à leur désir. Absolument. Ils n'en veulent même pas de ce Dieu-là, ils n'en parlent même pas de sa propre loi. Monsieur et dames, bonsoir et bienvenue. Merci de nous recevoir chez vous pour cette nouvelle édition de ce programme hebdomadaire pour l'édification de tous et de chacun. Lim Landry est à la technique. Nous parlerons ce soir de la Pâque, de la Sainte Seine et leurs alentours avec le frère Junior qui est notre invité constant et permanent. Et ce sera aussi avec vous par téléphone au travers du 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Les appels directs et les SMS sont et seront les bienvenus pendant cette soirée. Frère Junior. Oui. On est, c'est quoi, c'est vendredi saint? Tu parles. Vous me surprenez avec ce thème de Pâques sur les antennes aujourd'hui et je vous rassure, c'est quand je suis sorti de la maison comme je me suis rendu compte qu'on a dit que c'était férié. Et vous savez comme l'église État est imposée dans le monde, les gens c'est férié, je ne savais même pas que c'était férié. Et puis je me renseignais de savoir pourquoi c'est férié. On m'a dit que c'était vendredi saint. Ah ça? Non mais c'est terrible. Vous renseignez dans votre pays pour savoir pourquoi est-ce que c'est férié? Je crois que sur une autre branche, je peux être coupable parce que je ne suis pas ces choses-là, je suis concentré à autre chose. Mais j'étais surpris que ce soit férié et qu'on me dise que c'est à cause des... On dit que c'est vendredi saint. Mais c'est quand même étonnant parce qu'il se peut que ce soit férié partout dans tout le monde entier. Ah ben je sais pas. Et si c'est dans le monde entier, c'est grave. Je ne sais pas si c'est dans le monde entier que c'est férié comme ça par rapport à ces vendredis-ci. Mais si c'est comme ça, ça veut dire qu'il faut qu'on se pose les questions. Si le monde tout entier peut se soumettre, si jusqu'à ce que l'État accepte de fermer toutes ces filiales du gouvernement pour célébrer en disant que c'est vendredi saint et que plus tard on ne peut pas parler de ces mêmes Jésus-là, il y a un problème. Il faut que les gens comprennent qu'il y a un problème. C'est quand même étonnant parce qu'à vous écouter, on a comme l'impression parce qu'on a passé toute la semaine hier, avant ce vendredi saint, entre guillemets, c'est que nous avons appelé communément la fête des rameaux. Des gens avec des branches de rameaux avec eux. Je ne sais vraiment pas. J'aurais souhaité que vous invitiez ceux-là sur ce plateau. Comme ça, ils nous disent pourquoi ils font cela. Parce que je suis surpris. Il dit, je suis tout autant surpris comme vous. Vous parlez de la fête des rameaux et je crois que nous en avons déjà parlé plusieurs fois. Mais si c'est par rapport à la Bible, comme vous avez dit, comme cette soeur a dit que les gens aiment la loi de Dieu. Si c'est par rapport à la loi de Dieu, vous voulez m'interroger en tant que serviteur du Seigneur et que je veuille vous répondre d'après la loi de Dieu, je dirais qu'ils sont en train de faire autre chose en dehors de la loi de Dieu. Parce que la loi de Dieu ne prescrit aucune de ces choses dont je suis en train de faire. Ah bon? Oui, absolument. Parce qu'interroger la plupart des personnes, on vous dira que c'est la période de Pâques qui a été précédée par plusieurs jours de carême, des jours pendant lesquels on s'abstient de certains aliments. Oui, et comme nous étions dans ce studio, je suivais au journal, avant de prendre l'émission, nous suivions dans le journal en direct du poste national, on parlait des jours de tristesse en milieu chrétien. J'étais surpris, vous avez vu ma réaction en studio, jour de tristesse, qu'est-ce que les chrétiens ont encore fait? Il y a quoi de tristesse dans le corps de Christ pour qu'on puisse faire comme ça? Et là, on commence à confondre justement. C'est pour ça que je vous avais dit dans ces antennes qu'il faut qu'on redéfinisse le mot chrétien. Ah, d'accord. Donc c'est pour ça que s'il veut parler si vous voulez qu'on parle de Pâques, il va parler de la Pâque comme étant la Pâque pour les disciples du Seigneur Jésus-Christ. Donc la terminologie, il va utiliser la disciple du Seigneur Jésus-Christ pour marginaliser le thème chrétien. Bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de prendre l'émission en cours. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 sur Dynamique FM. La fréquence est 33.9. Billy Kola, c'est mon nom et je vous invite tous à faire part de vos différentes préoccupations, de faire l'émission avec nous par appel direct ou encore par SMS au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent dans toutes les périphéries, dans tout le littoral.
Sans oublier les frères camerounais qui sont des anglophones qui peut-être très souvent n'interviennent pas sur ces antennes parce que peut-être ils croient peut-être qu'on ne peut pas les répondre. Nous sommes à la disposition de tous ceux de l'expression anglaise qui puissent poser les questions. Ils auront les réponses à leurs questions également. Et aussi d'autres dialectes, peut-être le Douala aussi, peut-être le Baganté. Je ne suis pas très chaud dans ce domaine-là. Donc l'anglais et le français, les deux langues officielles. Ah ça. Et aussi on dit bonsoir en passant à tous les internautes, à ceux qui... Dans tout le monde entier. Tout le monde entier. Ceux qui écouteront l'émission plus tard ayant eu le fichier sur la chaîne Bambaïba. Absolument. Sur YouTube. Absolument. Et Bamba aussi, on lui dit aussi tous nos encouragements. Oui, et lui et toute sa famille et toute la grande équipe qui travaille avec lui pour la disposition de toutes ces choses-là sur le net. Ah, toute la famille est cybernaute. Absolument. Ah, d'accord. Tous sont dans l'œuvre du Seigneur. Ah, ça. Frère Junior, on aimerait donc avant vous, parce que à vous écouter, à l'introduction de vos propos, tout ce qui s'est fait au cours de la semaine et ce qui s'est fait aujourd'hui, la raison pour laquelle ces journées déclarées fériées, c'est un problème, ne devrait pas être biblique en fait. En fait, ce n'est pas biblique. Ah, d'accord. Ce n'est pas biblique parce que vous avez remarqué que je crois qu'on a parlé déjà des semaines saintes, ce qui est déjà un problème. Il n'y a pas de semaine sainte. Il n'y a pas de jeudi saint, il n'y a pas de vendredi saint, il n'y a pas de dimanche saint, lundi saint, il n'y en a pas. Il n'y a pas dans quel... Il n'y a pas de fête sous quel prisme? Allons dans la Bible, si vous voulez, on regarde l'entrée de Jésus à Jérusalem. Vous voulez pas là dire que Dieu ne connaît pas tout ça? Enfin, je vais vous raconter une histoire, c'est pour que les gens qui m'écoutent maintenant ne fassent pas d'erreur. Vous avez remarqué, et quand j'entrais ici dans votre studio, j'ai remarqué qu'aux alentours des studios, il y a des immeubles qui s'époussent, les immeubles qui sont en construction. Et ces choses-là, j'ai observé dans toute la vie et dans presque toute l'Afrique. Peut-être ceux du pays européen ne peuvent pas expérimenter cela, mais ceux qui sont en Afrique comprendraient ce que je suis en train de dire. Lorsque un chantier est ouvert quelque part, les gens, une construction qui va durer à long terme, c'est-à-dire qu'un immeuble que les gens sont de vouloir construire, tout autour naissent directement de commerce. C'est-à-dire les gens viennent s'installer parce que celui-ci vendra du sable, l'autre vendra du ciment. Il y a une femme qui va s'installer pour vendre de la nourriture, et entre-temps d'autres vendra des cigarettes à côté, de l'eau glacée de côté pour que les gens qui les gens qui travaillent dans ces chantiers puissent de temps en temps venir acheter. Lorsque l'immeuble cesse, les activités cessent. C'est pour dire quoi? La construction, Dieu a un plan, une chose qu'il a mise en place pour construire. Les gens font du commerce de côté. C'est ce qu'il veut dire. Ah d'accord. On aimerait donc avoir avec vous, frère Junior, au travers des Saintes Écritures, parce que c'est que en fait, comment est-ce que tout ça devrait se passer si tout ce qui se fait n'est pas biblique? Bibliquement, qu'en est-il réellement? On entend par là la définition de la Pâque, de la Sainte Seine, le pourquoi la Pâque et comment la Pâque, pourquoi Sainte Seine et comment Sainte Seine. J'ai doute fort que le temps qui nous est imparti soit vraiment suffisant, mais je vais aller rapidement. Avec le temps que la radio nous a offert gratuitement, on va donc essayer avec vous, et aussi vous qui êtes là parce que vous êtes prédicateur. Absolument. Et déjà, en tant que rôle de prédicateur, c'est de notre rôle de dire la vérité aux gens. Il faut que nous disons à ceux qui nous écoutent maintenant que si quelqu'un doit célébrer toutes ces choses cette semaine-ci, qu'il soit nommé n'importe quoi, le diable l'a séduit et il l'a trompé. S'il a eu à le faire chaque fois, il y a d'autres qui défilaient tout au long de la rue avec les croix de Jésus-Christ, d'autres qu'on flagellait. S'ils l'ont fait, ils le font pour le diable. Pourquoi ça? Ça n'a rien à voir avec la Bible. C'est quand même curieux que ce que Dieu a dit dans la Bible, nous faisons, on laisse ce que Dieu a dit, on a fait les ordonnances humaines. Et le vrai problème, c'est qu'on fait comme ça avec le nom de Dieu. Ce qui fait que quand on va dire comme ça, les gens vont présenter la pancarte sur laquelle il est écrit « Ne jugez pas, vous jugez les gens ». En tant que, si la parole les juge, parce qu'on ne peut pas dire la vérité aux gens sans les corriger. Il faut qu'on les corrige en leur disant la vérité, en leur disant que vous êtes à côté de la plaque. Tout à l'heure, j'ai parlé des commerces qui se font autour d'un immeuble qu'on a de construire. Regardez bien que les palmes dont vous avez parlé ne sont pas gratuits. Les gens viennent vendre pour celui-ci 50. Ils vont pour qu'on puisse bénir et garder à la maison pour telle ou telle chose. Et les gens font ça à répétition. Personne ne se pose la question pour savoir si oui ou non Dieu agresse ça. Ou dès le départ, ça sort de la Bible ou ça sort de Dieu. Donc d'abord, regardons, je veux que nous allions... C'est intéressant ce que vous dites sur les palmes, sur les rameaux. Parce qu'il y en a qui, comme des cultivateurs de café, qui font des cafés pour vendre en saison d'abondance, cultivent aussi ces rameaux pour vendre aussi en saison d'abondance. Cette période. C'est quand même terrible. C'est pour ça que j'en ai dit que c'est le commerce que les gens ont fait comme ça. On cultive pour vendre parce que on sait que la période de mars, avril, c'est la période où ces choses-là poussent. On a fait tout un commerce au-dessus. Pour ceux qui ne font pas, c'est même la dénomination qui célèbre ça en plein, qui met ça à leur disposition pour vendre. Mais ce qu'il est là, c'est qu'il faut que les gens regardent dans la Bible pour voir si oui ou non, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Permettez-moi donc d'aller dans le livre de Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21 à Jérusalem. La Bible déclare au verset 10: lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Je suis dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 10. Lorsqu'il entra dans la ville, il est pour qui? Le Seigneur Jésus. Toute la ville fut émue et l'on disait: qui est celui-ci?
La foule répondait, c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple et chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il a dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Vous voyez que ces choses-là n'ont pas passé aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Mais déjà avant d'entrer à Jérusalem, vous allez voir effectivement que verset 21, au chapitre 21 là toujours, il dit ici à partir du verset 6, la Bible déclare, il dit au chapitre 21 toujours de Matthieu là, où on parle de son entrée. La Bible déclare, les disciples allèrent au verset 6 et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenaient l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le fit asseoir dessus. Selon Zacharie chapitre 9 verset 9. La plupart des gens, c'est ici, la plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et enjonchaient la route. On a dit c'est des branches d'arbres avec S. Donc s'il y avait du goyavier, quelqu'un coupe la branche de goyavier, l'autre coupe les branches de prunier, d'olivier, ainsi de suite. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc c'est ce qui est écrit et on répète ici le psaume 118. Donc je vais dire ceci, dans ce passage-ci, parce que les gens prennent la branche des fêtes des rameaux pour dire c'est l'entrée de Jésus, pour célébrer l'entrée de Jésus à Jérusalem. La Bible ne dit nulle part que les gens ont coupé la branche des rameaux pour pouvoir le faire. On a dit d'autres mettaient carrément leurs habits au sol. D'autres jetaient leurs vêtements, d'autres coupaient les branches d'habits pour le faire parce qu'ils voulaient célébrer son roi. Zacharie chapitre 9 verset 9 où c'est dit, dans ce Zacharie il est dit, réjouis-toi fille de Sion. Fille de Sion, il s'agit de Jérusalem, la ville du grand roi. Car ton roi vient, c'est le roi de Jérusalem. Il est assis sur une ânesse. Il est humble et doux. C'est pour Jérusalem que c'est écrit, c'est pour les Juifs que c'est écrit. Nulle part cette pratique de l'entrée de Jésus dans Jérusalem n'a été demandée aux chrétiens de festiver. C'est l'église catholique avec son esprit païen qui l'a amené. En même temps, puisque vous parlez des rameaux, pratiquement de nos jours, ce sont les rameaux. Et bibliquement, c'est contraire parce que c'est beaucoup plus les branches d'arbres qu'on trouve dans la Bible. Là, c'est une pratique qui s'est effectuée quand Jésus était sur la terre. Absolument. Mais maintenant, est-ce que si ceux qui ont fait avec les rameaux aujourd'hui décident de refaire avec les branches d'arbres, c'est un problème. Dieu agréerait aussi cela? C'est un problème parce qu'ils prennent ça, je ne sais pas d'où ils prennent cela. Parce qu'ils ont fait, je dis bien, quand ils ont fait ceci, ils ont fait pour accueillir le Messie. Donc c'est un peu comme on ferait le tapis rouge ici pour qu'on déroulerait le tapis rouge pour que le chef d'État marche sur ça. On ne déroulerait pas le chef de l'État. Si un avion se pose sur le tarmac, fût-il l'avion présidentiel, que le chef d'État ne se trouve pas à l'intérieur, on ne met pas le tapis rouge. Ce sera une aberration de dire que l'avion présidentiel a atterri à Bafoussam et que le président Paul Biya ne se trouve pas à l'intérieur, on met le tapis rouge. D'accord. Qui descend? Vous voulez dire quoi? Que c'est une pratique qui s'est effectuée uniquement en une seule fois et il n'y a pas de répercussion. D'abord, on le fait ici au Cameroun, dans toutes les villes du monde entier, on a dû le faire. Quel est Jésus en train de marcher dessus? Parce qu'on a fait pour signifier qu'ils sont en train d'accueillir leur roi. C'est la signification de leurs habits qu'ils jonchaient au sol subitement. Et remarquons très bien qu'ils ont fait cela de façon spontanée. De façon spontanée, Jésus n'a pas demandé et ordonné aux gens de le faire. Lorsqu'il a ordonné qu'on apporte l'ânesse, et quand on a venu faire, subitement le Saint-Esprit a touché les gens. Et même les gens qui seront avec lui, pendant que ces cris-là vont avoir lieu dans l'autre évangile, ils vont dire arrête ces gens, tu entends ce qu'ils crient? Ils ont dit que n'avez-vous pas lu ce qui est écrit, que je tirerai même le louange des enfants qui sont à la mamelle, que c'est ça qui est en train de s'accomplir comme ça. Donc tout ce qui était écrit de lui devait être accompli. Et c'est ça qui est accompli. Les gens ont pris ces choses-là maintenant, tous sur Jésus pour faire du commerce. D'accord. Président, avant qu'on entre en deuxième partie de l'émission, pour que vous nous donniez littéralement la définition claire et littérale et académique même de la Pâque et de la Sainte Seine, il y a une dernière question sur ce que vous venez de nous faire savoir avant de sortir. Est-ce qu'il y a un commandement de Dieu qui prescrit cela? Nulle part. Jamais. Jamais. On ne prescrit pas de célébrer. C'est comme nous sommes en train de vivre aujourd'hui, dont vous avez parlé comme étant la fête des quoi. Vous appelez la semaine saine. Il n'y a nulle part que c'est écrit. Est-ce qu'on classerait donc cela dans les traditions d'hommes? Traditions d'hommes, effectivement. Dans Marc chapitre 7, la Bible déclare, ils mettent le commandement de Dieu à côté au profit de leur tradition. Pourquoi ils font comme ça? En fait, parce que vous remarquez très bien que si on veut faire le commandement de Dieu, il y a les règles pour faire ce commandement. Le commandement va être sous-tendu par la sainteté et la crainte du Seigneur.
d'où la nécessité que nous soyons sur ce centre de parler, pour que ceux qui sont de nous écouter et qui font ces choses-là comprennent que Dieu n'appelle pas les gens à vivre à sainte, parce qu'avant cela, je crois que ça précédait un 40 jours vous appelez, comment ils appellent, 40 jours de jeûne, d'abstinence et autres là-bas. Après ça, ils peuvent encore faire cela. Vous écoutez l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous aujourd'hui avec l'hymne Landry qui assure la partie technique, et les contacts pour nous avoir sont les 6 71 02 04 85, 6 91 60 02 84 et 2 43 08 24 44. Frère Junior, il y a aussi annexé à cela un phénomène des cendres. On appelle souvent vendredi des cendres. On trace des traits avec la cendre. Et la croix, la Bible déclare que la croix c'est un signe de malédiction. Vous voyez à quel niveau dont les gens sont entrés dans l'ignorance. Le plus grave, c'est que les gens ne comprennent pas et les gens ne veulent pas lire la Bible. Donc si quelqu'un m'écoute ce soir et qu'il appartient à ces obédiences, qui célèbre ces choses, qu'il comprenne qu'ils ne sont pas en train de servir quelque chose, ça ne concerne pas Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ça. Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, celui qu'ils appellent le Christ là-dedans, n'a rien à voir parce qu'il ne leur a pas ordonné. Et quoi, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons voir effectivement ce qu'il a demandé qu'on célèbre. Donc maintenant, tout ce qu'on a de faire, les festivités, tout ce qu'ils vont faire là sont les rituels humains qui ont été institués à un moment donné de l'existence de l'Église catholique pour pouvoir tourner les gens comme ça et concentrer les gens dans l'idolâtrie. Des centaines d'années après la naissance de l'Église véritable. Absolument, puisqu'on ne voit pas toutes ces festivités païennes là au milieu des chrétiens jusqu'à la Bible est finie, 200, 300. Vous voulez dire qu'il n'y a aucune trace de ces festivités, ces manifestations dans l'Église? Ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Ça se trouve nulle part dans la Bible. Le signe de croix, les récitations de croix, les processions mariales et autres là, tout ça, ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Parce qu'on a assisté en journée une marche avec une foultitude de personnes portant une croix. C'est terrible. Et ils souffrent comme ça pour rien. Ils souffrent comme ça pour rien. Et Jésus va les appeler en jugement. C'est pour ça que j'ai pris que le Seigneur puisse arrêter quelqu'un parmi eux ce soir pour qu'ils puissent comprendre que tout ce qu'ils sont de faire, ils sont de faire par rapport aux doctrines humaines. Et la Bible déclare donc que, d'après ce qui est écrit dans 1 Timothée chapitre 4, la Bible déclare que plusieurs personnes vont abandonner la foi pour s'attacher à les doctrines des démons. La foi a été donnée une fois pour toutes. La Bible déclare que si quelqu'un vient vous annoncer un autre évangile autre que ce qui est écrit, donc enfin, on ne peut pas annoncer quelque chose qui n'est pas écrit dans la Bible. Nous avons préparé le cas des rameaux. Ça ne se trouve pas dans la Bible. On a parlé des branches d'arbres. Si on insiste sur le rameau, il y a un problème. Je n'aimerais pas avoir à entrer sur l'historicité de toutes ces choses-là venues des fêtes d'îles et autres là, celtes et autres. Mais je vais rester dans le cadre biblique pour dire effectivement que je ne vois pas ça dans la Bible. On rejette directement. En deuxième partie, Frère Junior, vous nous donnerez donc la conséquence de se livrer à ces pratiques. Amen. Mesdames, Messieurs, ne quittez pas. Vous restez à l'écoute. On prend la pause qui dure 10 minutes. On reprend l'émission juste après. À tout de suite. Bon week-end sur FM 103.9. Vous êtes sur Dynamique FM. La paix. Jésus viendra nous chercher. Retour à la parole, une émission chrétienne. Tout le monde doit s'aligner derrière la parole. Retour au véritable évangile de Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Et en dehors de ça, il n'y a point de salut. Viendra nous chercher. Il y a un combat pour la défense de la saine doctrine. Et c'est vrai qu'on en parle très peu. Non pas qu'il y ait un autre évangile, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer l'évangile de Christ. Il veut qu'on présente aux hommes l'évangile. Qu'on dise aux hommes, il n'y a pas d'autres possibilités, d'autres chemins que Jésus-Christ est seul. Quel message prêcher à ce monde complètement confus? Quel évangile présenter à ces hommes? Ce n'est pas l'évangile de la prospérité financière, c'est pas ça. Chaque dimanche, soyons tous ensemble dans nos Bibles et sur Dynamique FM entre 18 et 19h50 pour rechercher le salut, la vie éternelle. C'est lui qui est le vrai Dieu et la vie éternelle. Retour à la parole, chaque dimanche 18-21 sur Dynamique FM. Un jour il viendra. Jésus viendra nous chercher. Sa venue est proche. Et sa venue est proche. Du sommeil de nos inquiétudes. Salut à tous et bienvenue sur la modulation de fréquence. Mon nom est Billy Cola. Je suis d'avis que vous ayez la crainte du Seigneur au travers des instructions du frère Junior. La Bible déclare votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si c'est ton corps où il habite, tu pars dans quel temple le chercher encore? Amen. L'église du Seigneur est son corps. Vous êtes membres chacun pour sa part. Nous tous nous formons son corps. Peut-être tu es l'œil, peut-être l'autre est oreille. Chacun doit faire sa fonction. Jésus est la tête. Amen. Ou vous êtes blanc ou vous êtes noir, ou vous êtes chrétien ou vous êtes mondain, c'est simple, vous devez choisir le camp. Suivre la parole de Dieu, la saine doctrine, ou bien suivre le mélange et aller à la confusion.
Amen. Entre vous et nous, le rendez-vous, c'est tous les vendredis entre 20h30 et 21h50 dans l'émission Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Merci d'être à l'écoute pour ces moments de construction et de déconstruction tous les vendredis sur la fréquence 103.9 Dynamique FM. Le monde est en train de bouillir. Le feu est prêt à frapper dans ce monde-ci. Les vrais enfants du Seigneur doivent être enlevés d'un moment à l'autre. Dynamique FM. Dynamique FM, il est 21h. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Retour sur ce plateau pour la suite et la fin de ce programme. L'émission, c'est que la crainte de l'Éternel soit sur nous tous les vendredis 20h30 et 21h sur Dynamique FM. Mesdames, Messieurs, ce soir, on parle de la Pâque, de la Sainte Seine et de tout ce qui tourne autour avec le frère Junior qui est notre invité constant et permanent pour répondre à toutes les questions qui se posent autour. Vous aussi, vous pouvez faire l'émission avec nous par SMS ou encore par appel direct au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. Lim Landry assure la partie technique. Mesdames, Messieurs, vous faites bien de nous avoir rejoints pour vous qui venez de prendre l'émission en cours. Frère Junior, Oui. c'est quoi la Pâque? Et comment la Pâque et pourquoi la Pâque? Wow. Bon, lisons dans la Bible, laissons Dieu donner la définition. D'accord. Permettez-moi de lire dans le livre de Deutéronome au chapitre 16. Deutéronome chapitre 16, verset 1 au verset 8. Plusieurs de ces réponses y seront données. La Bible déclare: observe le mois des épis. C'est Dieu qui dit: observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. D'accord. Verset 2. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel ton Dieu. Tes victimes des menus et des gros bétail dans le lieu que l'Éternel choisira pour y faire résider son nom. Pendant la fête, tu ne mangeras pas du pain levé, mais tu mangeras 7 jours des pains sans levain, du pain d'affliction, car c'est avec précipitation que tu es sorti du pays d'Égypte. Il en sera ainsi afin que tu te souviennes toute ta vie du jour où tu es sorti du pays d'Égypte. Verset 4. On ne verra point chez toi de levain dans toute l'étendue de ton pays pendant 7 jours, et aucune partie des victimes que tu sacrifieras le soir du premier jour ne sera gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un quelconque des lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Verset 6. Mais c'est dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil, à l'époque de la sortie d'Égypte. Verset 8. Tu feras cuire la victime et tu la mangeras dans le lieu que choisira l'Éternel ton Dieu, et le matin tu pourras t'en retourner et t'en aller vers tes tentes. Avec cette définition, nous comprenons que la Pâque, donc, c'est l'animal qu'on célèbre. Ah, d'accord. La Pâque, déjà, parce qu'il dit ici au verset 2, tu sacrifieras la Pâque à l'Éternel. Ah, d'accord. La Pâque, on devait immoler. L'autre langage, c'est on devait immoler la Pâque. Dans Marc chapitre 14 et Matthieu 25, la Bible déclare que la période des fêtes de pain sans levain, où on devait la Pâque, la période de la Pâque était proche, où on devait immoler la Pâque. Les disciples Seigneur Jésus lui ont demandé: où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? Donc on immole la Pâque. Donc la première définition, c'est il y a la fête de la Pâque, c'est-à-dire que la Pâque normalement c'est l'animal qu'on sacrifie. Oui. C'est venu l'animal, la définition de la Pâque est devenue à prendre toute la cérémonie. C'est-à-dire que la cérémonie tout autour est appelée la Pâque. La festivité est désormais appelée la Pâque. Mais bibliquement parlant, dans le plan de Dieu, dans la pensée du Seigneur, c'est l'animal qui est appelé la Pâque. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens, en voyant par rapport à l'image, je vais faire un bon lavant et y revenir. Dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 8, la Bible déclare que Christ, notre Pâque, a été immolé. Ah, donc Christ est la Pâque. Autrement dit, si on rentre dans l'ancienne alliance, la Pâque, l'animal qui était immolé, qui était appelé Pâque,
symbolisait le Seigneur Jésus. Et on entre dans le symbolisme pour comprendre ce qui était derrière la Pâque. Comme vous avez dit, qu'est-ce que la Pâque? La Pâque, c'est l'animal. La Pâque, c'est toute la fête qui s'y passe autour. Et enfin, la Pâque, donc, c'est l'animal. Dans l'Exode chapitre 2, Dieu va dire, donner cette injonction spécifiquement à Moïse en disant que cette nuit-ci, ce mois-ci vous sera compté comme le premier mois de l'année. Donc le mois mars-avril, dans le mois des épées, le mois appelé en hébreu Abib ou bien Nissan. Alors, ce mois-là, il dit, le 10e jour, vous allez prendre un agneau, ce sera un agneau d'un an de chaque maison, chaque famille. Vous allez garder jusqu'au 14e jour au soir et vous devez immoler la Pâque. Vous allez prendre le sang, vous allez mettre sur les deux linteaux de porte et les deux poteaux en signe de telle enseigne que la nuit. Ça, c'est l'originalité là où Dieu a institué dans Exode chapitre 12. Si les gens prennent le temps de lire Exode chapitre 12 ou chapitre 13, tout est mentionné là-bas. Il dit donc que ce sang-là servira de telle enseigne que toutes les maisons où il y aura ce sang, quand le Seigneur va passer, le destructeur passera, il ne permettra pas qu'il frappe les gens de cette maison-là. Et il a dit donc, en voyant ce sang, il passera par-dessus. Le mot c'est Passover. C'est pour ça qu'en anglais on parle de Feast of Passover. Donc passer par-dessus tout. Donc le mot Pâques en français, en anglais, dont on a rendu par Passover, c'est passer par-dessus tout. En hébreu c'est Pessa, la Pessa. Donc c'est la fête de la Pessa, la fête de la passer par-dessus tout. Donc Dieu est passé par-dessus, le destructeur est passé par-dessus le sang, en voyant le sang qui était immolé, le sang de cette Pâque-là, pour mettre à l'abri le peuple juif. Donc la Pâque, donc, c'est cette fête-là, c'est cette festivité, c'est cet animal qu'on immole par rapport à la festivité dont Dieu a parlé dans l'Ancien Testament. Pourquoi la Pâque? Dieu a un peuple. La Pâque symbolise... Avant que vous nous donniez la définition de la raison pour laquelle la Pâque existe, oui. Votre Pâque là, est-ce que ça S ou ça sans S? Parce que... Vous avez remarqué justement que dans mon appellation, j'ai dit toujours la Pâque. Oui. Et il n'y a pas Pâque avec S dans la Bible. Donc Pâque avec S, c'est pour ça que tout à l'heure nous parlions des festivités mondaines que l'Église catholique a incorporées. Pâque avec S. Et justement, si vous prenez votre calendrier, pour ceux qui sont à la maison, qui sont à m'écouter, prenez votre Bible, c'est là où vous allez voir la tradition d'hommes, les traditions d'hommes qui au fur et à mesure veulent infester l'Église et on veut adopter ce que la tradition a proposé par rapport à ce que la Bible dit. Il s'agit de la Pâque. Il n'y a pas de Pâque avec S dans la Bible. Pâque avec S, une sorte de ces choses démoniaques, de Celtes que l'Église catholique a incorporées. Donc, je disais donc que si vous prenez le calendrier à la maison, pour ceux qui ont le calendrier qui a les noms, les Bénédicts, François et ainsi de suite, vous allez voir dans cette période, si on va parler des fêtes des Pâques ou bien semaines des Pâques, Pâque avec S. Ça se trouve pas dans la Bible. Ça n'a pas de signification biblique. Ça n'est pas de signification biblique. Donc, il y a plus de traces de Pâque avec S dans la Bible. Mais maintenant, ceux qui sont de l'expression anglaise, en prenant la version King James au chapitre 12 des Actes des Apôtres, verset 5. Il dit encore ceux qui sont de l'expression anglaise en prenant la Pâque, Actes des Apôtres chapitre 12 le verset 5. La Bible déclare là-bas que comme Hérode avait fait tuer Jacques, l'apôtre Jacques, et que voyant que cela avait plu aux Juifs, il a durant ces moments de pain sans levain, on devait encore immoler la Pâque, il a fait emprisonner Pierre, mis en prison attendant que la fête passe pour qu'il puisse le livrer aussi. Dans la version anglaise là-bas on dit là-bas le Easter. Easter, c'est ce qu'on appelle Easter Sundays. Easter Sundays qui a donné les Pâques. Donc Easter qui vient de l'arrêt Easter. C'est pour ça que cette tradition, on en a vu ici. Là. Mais je vais seulement dire que c'est seulement là-bas que la tradition semble donner en anglais par rapport à ce que les catholiques font. Mais ça ne se trouve pas dans l'original comme ça. Dans l'original, c'est qu'on a traduit, c'est Pâques sans S. C'est Christ qui est notre Pâque. C'est la fête de la Pâque. La Pâque, partout où Dieu va parler, c'est la Pâque. Donc ce qu'on fête aujourd'hui, c'est étranger. Maintenant, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Non, ça va. Pour l'instant, ça va. En attendant que s'il y a des personnes qui voudraient avoir davantage des éléments de réponse, qu'ils interviennent si possible au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84 et aussi les 243 08 24 44 Frère Junior. Maintenant, pourquoi la Pâque? Bonne question. D'abord, Dieu va envoyer Moïse pour prendre son peuple, le peuple qui s'est choisi dans le pays d'Égypte, en servitude, en plein esclavage. Dieu a sa façon de faire. Dans une des émissions, si j'avais dit que Dieu travaille de façon immuable, il a un plan, un projet qu'il veut construire, qu'il veut mettre à exécution plus tard. Il montre au fur et à mesure les différents plans de construction. C'est-à-dire, il montre les différentes choses qui vont concorder pour construire ce plan-là. Lorsque l'image sera totale, le plan complet sera accompli. Dans la Genèse, par exemple, il y a eu le péché de l'humanité. Dieu a créé l'homme, il y a eu le péché. Dieu a montré que c'est la sémence de l'homme qui devait venir faire. Dès le départ, déjà, il a immolé un animal pour pouvoir couvrir le péché de l'homme. Pour montrer effectivement que le sang doit être versé d'un innocent pour pouvoir couvrir. Ça, il n'y a pas la loi. Il est en train de montrer en image ce qui va venir. Maintenant, le peuple de Dieu se trouve en plein territoire en Égypte, là, sous la servitude. Pour montrer la servitude, le symbole de l'esclavagisme, le péché. Pour montrer effectivement que l'humanité est dans l'esclavage par rapport au péché, il va falloir la délivrance. Il envoie donc un puissant homme
Moïse pour pouvoir le faire sortir de là. En faisant sortir maintenant, il veut le faire rappeler, c'est rappeler de cet événement pour qu'ils comprennent le pourquoi il l'a fait. C'est pour ça qu'il va leur dire que vous allez faire ces choses. Permettez-moi de lire la Exode chapitre 12 ici. Très rapidement, verset 14 du chapitre 12 dit: vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons. Car toute personne qui mangera du pain levé du premier jour au 7e jour sera retranchée d'Israël. Donc Dieu leur a donné ça et il leur a institué ça comme fête. Parce que c'est à l'issue de ça que Dieu va commencer à donner les lois concernant cela. Il a dit que c'est une loi perpétuelle pour Israël. Et après, au chapitre 34, verset 25b d'Exode toujours, il va leur dire que ceci, c'est le signe de l'alliance qu'il célèbre avec Israël. Donc, Dieu, dans ce plan-là, a montré à Israël que, enfin, il prend Israël pour montrer quelque chose qui se trouve dans l'humanité. Il veut dire que l'esclavagisme dans lequel se trouvait Israël, son peuple, c'est l'esclavagisme, c'est le symbole de l'esclavagisme dans lequel l'humanité se trouve. L'humanité se trouve imprégné du péché, imprégné de la puissance du péché, de la qui ne peut pas se délivrer. Remarquez que malgré que les Juifs étaient plus nombreux que les Égyptiens sur le territoire, parce qu'ils se multipliaient, ils ne pouvaient pas dominer les Égyptiens. Il a fallu une main forte, une main puissante de l'extérieur pour venir les délivrer de là. Pour les délivrer de là, la seule chose qui a mis la barrière entre eux et les Juifs, entre les Israéliens et les Égyptiens, il a fallu le sang pour les séparer. C'est le sang qui devrait les mettre à part, le sang de la Pâque. Donc de la même façon, l'humanité se trouve dans le péché. Il parle maintenant par rapport, il parle de temps en temps, il touche l'image et le symbole même dans lequel ça correspond. La Pâque donc correspondait à la solution que Dieu pourvoirait à l'humanité pour délivrer l'humanité de l'esclavage du péché. C'est ça que Dieu voulait signifier ici. Mais il montrait cela en image pour montrer en loi, garder comme un pédagogue jusqu'à ce que nous parvenons au temps marqué, au temps fixé, où il va envoyer son fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Comme Jean-Baptiste va dire, lorsqu'il l'a vu aperçu dans ces Jean chapitre 2, il a dit: voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Ou effectivement que le signe, l'agneau était immolé, on a mis sur l'unité de porte, le destructeur ne pouvait pas toucher ce peuple parce que le sang parlait en leur faveur. Le sang seulement qui peut arrêter quelqu'un par rapport à Dieu. C'est la séparation, on dit sans effusion du sang, il n'y a point de pardon pour le péché. Donc le sang met une barrière entre le péché et l'homme, et donc sanctifie l'homme pour le mettre à la place que Dieu veut. Et ce sang-là doit être conforme à ce que Dieu a vu. C'est pour ça que dans ce livre de Deutéronome chapitre 16 que je lis aujourd'hui, il a dit que vous ne pourrez pas célébrer la Pâque n'importe comment. Ça ne doit pas être immolé n'importe où vous résidez. Donc on ne célèbre pas ça n'importe comment. Il a dit ça doit être célébré là où il a fait résider son nom. Parce que là où il a fait résider son nom, c'était à Jérusalem. C'est pour ça que dans la Bible vous allez voir effectivement Jésus-Christ également avec ses parents vont monter à Jérusalem chaque année pour aller célébrer. Et l'une des années maintenant, tout à l'heure j'ai lu dans la première partie de l'émission dans Matthieu 21 où il est entré à Jérusalem. Parce que c'est à Jérusalem où ça s'est passé. C'est pour ça qu'il y avait la festivité où tout le monde venait à Jérusalem. Lorsqu'on va voir à Jérusalem, beaucoup d'événements vont se passer parce que les Juifs de la diaspora viennent là-bas parce que c'est là où il a fait résider son nom pour célébrer cette Pâque-là. On va donc récapituler, frère Junior. Oui. Le pourquoi, vous récapitulez. Oui. Pourquoi donc la Pâque? La Pâque a été donnée pour se montrer à l'être humain. J'ai dit, la Pâque de l'Ancien Testament a été donnée aux Juifs pour montrer que ici vous devez vous souvenir que vous êtes dans la servitude, je vous ai délivré par la main puissante. D'accord. Parce qu'il y a deux Pâques, parce que vous dites Pâque de l'Ancien Testament. Justement, il faut préciser justement Pâque de l'Ancien Testament parce que la Pâque de l'Ancien Testament est donnée en image d'une Pâque qui est censée venir et qui est effectivement venue et a accompli. C'est pour ça qu'il faut qu'on regarde dans l'image pour comprendre bien ce qui arrive. Donc dans notre Pâque maintenant, pour ce qui nous concerne, c'est que Christ est dans notre Pâque parce que j'ai cité tout à l'heure Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste qui dit Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Vous voyez que cette Pâque-là, plusieurs fois, donc par la suite maintenant dans l'Ancien Testament, Dieu va donc ériger cela en loi. De façon perpétuelle, Israël va faire ça chaque année. Dans Exode chapitre 32. Donc la Pâque qu'il célébrait en Israël à l'époque, c'était en prélude, c'était pour une allégorie. Pour commémorer déjà leur sortie de l'Égypte. Puisque Dieu a dit que ceci, ça va vous faire commémorer pour vous souvenir que c'est avec la main forte et un bras étendu que je vous ai fait sortir du pays de l'Égypte. Mais cette Pâque préfigurait Christ maintenant. Donc c'est en prélude de l'image du Christ Messie qui devait venir maintenant pour libérer l'humanité du péché. D'accord, avec eux, c'était pour célébrer leur sortie d'Égypte. Absolument. Et avec les chrétiens, c'est pour célébrer leur sortie du péché, du monde, par la libération justement. Parce que la Bible déclare que nous sommes sanctifiés par le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ. Il a versé son sang pour nous racheter. D'accord, c'est-à-dire que Moïse, lui, en allant sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, préfigure Christ qui vient sortir les chrétiens du monde. Exactement. Et Moïse ne peut pas se tuer. Il a donc mis la Pâque là-bas, il a immolé la Pâque pour mettre le sang, pour montrer effectivement que ce n'est pas le sang. Et c'est le sang d'un innocent. C'est pour ça que Christ était le seul innocent qui pouvait porter ses péchés. Maintenant, comment est-ce qu'eux, ils célébraient leur Pâque et comment est-ce que les chrétiens doivent célébrer aussi leur Pâque à eux? Bonne question. La Pâque
c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre l'image et la réalité. Par exemple, dans la Pâque, que nous voyons aussi dans le livre d'Exode, il a dit qu'on devait manger cela avec les arbres, les herbes amères, avec les raisins et à la hâte. Il faut manger ça rapidement parce que c'est à la hâte qu'ils sont sortis du pays de l'Égypte. C'est pour qu'ils se souviennent ainsi. Mais le symbolisme, les os qui ne doivent pas être brisés, c'est inclus en Christ. Le corps qui ne doit pas rester jusqu'au matin, c'est inclus en Christ. C'est entre les deux soirs du 14 et le 15 Nissan qui doit être célébré. Vous voyez effectivement que dans la chronologie, c'est entre ces soirs-là que le Seigneur Jésus-Christ sera immolé. Maintenant, revenons maintenant dans ce qui nous concerne. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de Matthieu, chapitre 20. Avant de venir à nous, les chrétiens, les enfants d'Israël d'abord, c'est-à-dire qu'eux, ils devaient pas, la nourriture ne devait pas jusqu'au matin. D'abord, ils arrivaient, c'est à Jérusalem que ça se passait. Chaque famille arrivait à Jérusalem, ils avaient leur agneau, parce qu'on dit que, si vous permettez, c'est parce que Jérusalem qui préfigure l'église. Absolument. Donc, à Jérusalem, donc, toutes les familles venaient. C'est pour ça que j'ai lu plutôt dans Deutéronome chapitre 16, parce qu'il a dit là-bas que au verset 5, il a dit: tu ne pourras point sacrifier la Pâque dans l'un de quelconques lieux que l'Éternel ton Dieu te donne pour demeure. Donc tu ne peux pas faire ça en Galilée, nous ici, ça doit être à Jérusalem. Il dit: mais c'est dans le lieu que l'Éternel ton Dieu t'aura choisi pour y faire résider son nom que tu sacrifieras la Pâque le soir au coucher du soleil. Donc vous voyez, il y a en même temps le jour, en même temps la place, le lieu, en même temps l'heure qui sont bien donnés. Maintenant, ça c'est quand Dieu donne cela dans le désert pour dire que lorsque vous serez entré dans le pays, ce n'est pas comme ça vous allez faire ça ici. Parce que dans la Pâque, ils ont fait ça pour commémorer, pour montrer effectivement que c'est comme ça, pour prendre la solennité de la chose. Mais quand ils sont entrés sur le territoire à leur promise par le Seigneur, quand ils sont entrés dans ce territoire, ils ont été institués et que les répartitions des différentes tribus ont été données. Désormais, ils devaient marcher selon les règles. C'est-à-dire que chaque fois, chaque année, le premier du mois d'Abib, depuis le 10, les gens cherchaient déjà l'agneau mâle pour mettre en place, chaque famille, selon leur prospérité, mettait en place pour aller célébrer. Pour aller célébrer à Jérusalem. C'est pour ça que il dit bien, c'est pour ça que tous les Juifs s'y rendent pour célébrer ainsi. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Et remarquez bien, parce que nous voyons ça aujourd'hui, remarquez que les Juifs ne faisaient que comme ça. Et toute autre façon de faire ne pouvait plaire à Dieu. Comme Dieu a dit que c'est à Jérusalem qu'on doit faire, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais aujourd'hui, les gens prennent les choses de Dieu qui viennent de chez les Juifs. Ils veulent faire pour eux comme si ça ne leur concerne pas, comme s'ils peuvent faire n'importe comment et apprendre aux Juifs à célébrer mieux qu'eux. Je dis cela par rapport aux chrétiens qui célèbrent aujourd'hui, enfin, ceux qui courent le rite, comme vous avez dit, jusqu'à imposer la fête des rameaux, imposer ceci en croyant qu'ils sont desservis. Les Juifs, quel qu'en soit l'endroit, souvenez-vous, quand le Seigneur Jésus était à Jérusalem, la Bible dit que beaucoup de Juifs dans Jean chapitre 7 qui étaient venus là-bas à Jérusalem, beaucoup, y compris même les Grecs, ça a attiré le monde entier en affluence là-bas. Dans Actes des Apôtres chapitre 1, chapitre 2, la Bible dit qu'il y avait un séjour à Jérusalem les Juifs de toutes les nations, vous voyez, à la Pentecôte, parce que les Juifs venaient pour cette festivité-là. Ils savaient que la Bible déclare dans Exode chapitre 16, dans Deutéronome chapitre 16, que 3 fois par année, on doit se représenter à Jérusalem. Ça devrait être là-bas. L'une de ces 3 fois là, il y avait la fête de la Pâque où les gens se présentaient à Jérusalem avec la Pâque pour immoler. On immolait là-bas et on mangeait en famille entre les deux soirs. Pour eux, dans l'Ancien Testament, les Juifs, qui sont le peuple de Dieu, qui préfigurent les chrétiens aussi. Il y avait la période qui était respectée. Il y avait le lieu aussi qu'il fallait respecter. L'heure qui devait être respectée entre les deux soirs. Absolument. Parce que Jésus-Christ aussi est mort entre les deux soirs. Entre les deux soirs. Si on entre dans le Nouveau Testament, on va voir effectivement que c'est comme ça que c'est institué et il n'y a pas deux façons de faire. Maintenant, arrivé maintenant à Jérusalem pour la célébration, la manifestation, c'était comment? La Bible déclare donc que les deux familles, permettez-moi de lire Exode. Allez-y, très rapidement, frère Junior. Exode chapitre 12. Mesdames, messieurs, faites l'émission avec nous au travers des 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84 et aussi les 2 43 08 24 44. Allez-y. Verset 5 de Exode chapitre 12. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chèvreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit ou bouilli et ébouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et vos bâtons à la main, et vous mangerez la
à la hâte, c'est la Pâque de l'Éternel. Ah, d'accord. Cette nuit-là, je passerai par-dessus. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, jusqu'au chapitre 13, c'est ce que Dieu va dire. Et c'est comme ça que les Juifs, chaque fois qu'ils se rassemblent, ils font cela. Ils saignent les reins avec le bâton. Ah, d'accord. Et la Bible déclare plus tard que lorsque les Juifs vont demander, il a dit, lorsque vos enfants vont vous demander pourquoi nous faisons ça ainsi, vous allez leur expliquer que nous étions dans un pays où on nous oppressait. C'est la nuit, c'est pas à bras étendus et avec empressement que Dieu nous a fait sortir. C'est pour ça que nous faisons comme ça. Il nous a institué cela. Frère Junior, est-ce que tous ces principes et toutes ces recettes, toutes ces recettes tel que cela, c'était respecté et c'est respecté par les Juifs quand ils se réunissent à Jérusalem. C'est comme ça qu'ils font. Est-ce que ça en prélude à quelque chose qui se passe dans l'église? Absolument. Ah, d'accord. Donc en fait, c'est parce que pour le temps, il devait prendre image après image, la hâte, allez-y très rapidement, Frère Junior, on voudrait bien savoir. Prenons maintenant dans le livre de Matthieu, chapitre 26, si vous permettez. Et l'une des personnages de la Bible, si les gens ont le temps, qui livre 2 Chroniques, chapitre 33, avec ce Josias qui a recélébré la fête. La Bible déclare qu'il n'y a jamais eu les Pâques qui a été célébrées à l'honneur du Seigneur comme ça. 6 71 02 04 85, 6 71 02 04 85, 6 91 60 02 84 et aussi 243 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 21h50. Allez-y, Frère Junior. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 17, la Bible déclare le premier jour des pains sans levain. Les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque? Ça commence à poser des problèmes. Il répondit: allez à la ville chez un tel. Et aussi la définition de la Sainte Seine qu'on voudrait avoir de vous, si bibliquement il existe. Bon, enfin, dans la Bible, ça ne se trouve pas Sainte Seine. Donc, on dit que dans la Sainte Seine, ça ne se trouve pas dans la Bible. Le nom Sainte Seine se trouve dans la Bible. Les gens qui ont écrit la Bible ont divisé la Bible en différentes portions, en différents résumés. Donc, par exemple, dans Matthieu chapitre 26, nous voyons dans la première portion du verset 1 au verset 4, il s'agit de l'histoire de la Passion. C'est ce qu'ils ont écrit à la tête. Du verset 14 jusqu'au dernier verset, c'est écrit de la trahison de Judas, puis la célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. C'est là où on prend le titre, le thème Sainte Seine. Alors que veut dire donc Sainte Seine? La Sainte Seine, parce qu'en fait, vous remarquez, à la marche catholique, les catholiques parlent de la communion. Ah, d'accord. Quand il y a eu schisme entre les protestants avec les catholiques, ils ont décidé de prendre ce nom Saint, aborder Saint pour pouvoir s'éloigner des catholiques des choses. C'est terrible. Dans le langage de Dieu, ça n'existe pas. Le langage de Dieu, ce n'est pas Saint. Ah, d'accord. Le langage de Dieu, c'est le repas du Seigneur. Et nous allons voir ça ici. On verra tout à l'heure. Déjà, définition, c'est que ça veut dire Saint, c'est parce que même la définition montre qu'il y a un problème déjà au milieu chrétien. Très rapidement, allez-y. Donc, le mot Saint vient du latin cena, qui veut dire le repas du soir. Donc, si on comprend donc la définition de la Sainte Seine, ça veut dire le saint repas du soir. Ah, d'accord. Donc, on voit effectivement qu'ils nous ont aidé à bien développer ça ce soir. Si on dit saint repas du soir, ça suppose qu'il faut qu'on comprenne que c'est un repas qui est sacré. Parce que on met saint en vertu du fait que ce soit sacré. Sacré, oui. Voilà, maintenant. Si c'est un saint repas, il faut qu'on pose la question oui ou non si c'est un repas que nous célébrons aujourd'hui. Ah, d'accord. Parce que c'est eux qui ont écrit dans la Bible en vertu du fait qu'ils ont constaté là-bas qu'il s'agit d'un repas. Mais curieusement aujourd'hui, les gens célèbrent on parle du repas, ils vont parler du jus rouge, du vin rouge avec du pain. Pourtant on a parlé du repas et on dit que c'est sacré. Je lis ici au verset 17, on dit le premier jour de pain sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire: où veux-tu que nous te préparions? Là vous êtes en train de vouloir définir la manifestation de la Pâque par les chrétiens. Oui. Avant ça, vous avez lu un passage dans l'Ancien Testament pour montrer comment est-ce que la Pâque, les enfants diraient célébrer la Pâque avec toutes les recettes qui étaient liées à cela, qui étaient recommandées par le Seigneur. Et je voulais mettre les plans en relation que telle chose correspond à telle chose. Ah, d'accord. Ah ben je disais donc que les temps que nous impartis ici, parce qu'il faut prendre beaucoup de choses dans les Écritures. J'ai pris par exemple dans Jean chapitre 2 aujourd'hui où Jean-Baptiste a dit: Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Or, remarquez très bien qu'on a dit ici qu'on a dans Exode chapitre 12 que j'ai lu, au verset 5, on a dit que ce sera un agneau sans défaut. Ah, d'accord. C'est pour ça que Christ n'avait pas de défaut. Ah, d'accord. On a dit qu'on ne doit pas briser de ses os. Et aucun des os du Seigneur Jésus-Christ n'était brisé. Ah, d'accord. On a dit qu'on va le retenir entre les deux, soit on va l'immoler. Et remarquez que Jésus est mort entre le 14. Parce que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est il y a la fête des pains sans levain qui dure 7 jours, qui commence, dont le premier est un sabbat. Ah, il y a beaucoup de choses à dire là. Dont le premier est un sabbat qui tombe le 14e jour et dont le 7e tombe le 21e jour du mois de Nissan et qui est un sabbat également. Et entre cela, donc, il y a le premier qui est un sabbat, le grand jour de la fête qui est un sabbat également. Donc, vous voyez effectivement dans la période de la Pâque même, le jour de la Pâque même est un sabbat, mis à part du fait que ce soit le premier jour de pain sans levain. Ah, d'accord. Ce sont ces choses-là. C'est pour ça que vous voyez effectivement que lorsque nous allons voir, si Dieu permet qu'on parle de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, vous allez voir effectivement qu'il y a eu 2 sabbats pendant la mort et
la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Par conséquent, Jésus n'est pas ressuscité dimanche comme les gens sont en train de dire. Et voilà toute la fausseté en milieu chrétien comme ça. Donc, j'étais en train de dire donc, que si on prend les similitudes entre les images et l'accomplissement, nous allons voir que d'abord, l'agneau symbolise le Seigneur Jésus. 2, il doit être arrêté. On prend l'agneau, ça veut dire celui qui est innocent. Il doit être arrêté, mis à part par chaque famille. Remarquez très bien que c'est Israël. C'est Israël qui arrête avant d'aller donner au monde. On dit qu'il sera arrêté, livré par la main des sacrificateurs, livré aux païens pour qu'ils se le tuent. Et donc, la mort et tout le symbolisme, les herbes amères et tous les autres, l'amertume, les couronnes d'épines, on peut commencer à le voir maintenant que sur l'agneau, on va mélanger l'agneau avec les salives, avec le tout, on va mettre à la hâte, on va le mettre au feu, devant le feu. Et la peau de Pierre était devant un grand feu pendant qu'il le voyait bien, là-bas avec le sang sur lui, on se moquait de lui. Donc il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Remarquez très bien qu'on ne peut pas le poignarder jusqu'à ce que les intestins soient, parce qu'on a dit qu'on devait le faire avec tous ses intestins à l'intérieur. Donc il ne peut pas mourir sans avoir été immolé. Effectivement, il devait arriver à la croix sans être mort au préalable. Donc, si vous permettez, maintenant je vais entrer droit au but par rapport à ce que nous célébrons aujourd'hui. Par rapport à ce qui concerne les juifs, donc ça en est fait. Il faut qu'on comprenne maintenant par rapport aux chrétiens. D'abord, la définition que j'ai donnée de la Pâque, c'est à l'entrée, j'ai dit que la Pâque était l'agneau. Dieu la Pâque est arrivée à appeler toute la fête, la festivité qui se touche autour de cet agneau-là, la Pâque. Mais 1 Corinthiens 5, verset 8 nous dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc ici on comprend effectivement que le fait que Jésus mourant symbolisant notre Pâque, le Pâque des chrétiens. Le Pâque des chrétiens. Et par conséquent, pourquoi Jésus-Christ meurt? Pour notre péché. Mais avant de mourir, avant de souffrir, il a institué une nouvelle chose dont on a appelé la Sainte Seine. Verset 17 donc les gens appellent Sainte Seine. On appelle cela Sainte Seine. À raison, parce qu'il y a un repas. Et comme c'est institué par le Seigneur, de la même façon comme la Pâque des Juifs a été instituée, et Dieu a dit dans Exode chapitre 34 verset 25 que c'est une institution sacrée. La même chose, Jésus-Christ. Et c'est même la seule fête que Jésus a donnée aux chrétiens aujourd'hui. Donc depuis quand le Seigneur, avant de partir, il a laissé cette fête aux chrétiens. Donc ça veut dire que c'est une fête sacrée que nous devons observer. Et comme c'est une fête sacrée, quelque chose doit se passer. Si Jésus a donné cette fête sacrée, et on doit l'observer ainsi, c'est pour ça que on a dû instituer dans la Bible, on a appelé ça Sainte Seine. Donc tout à l'heure j'ai bien défini Sainte Seine comme étant le saint repas. Le mot pèse, parce que si c'est un repas et que c'est sacré, il faut qu'on observe. Donc dans Matthieu chapitre 26, si vous permettez, je peux y avancer là. Juste avant une petite question de rien du tout, de presque rien du tout. Vous voulez donc dire que Dieu a donné à l'Église un commandement à travers Israël? Absolument. Absolument. Parce qu'en fait, nous fonctionnons. Il faut qu'on comprenne également que l'Église sortant de païens, l'épouse de Christ sortant de païens, a été greffée à l'arbre naturel qui est dont les pères fondateurs sont les patriarches d'Israël. Donc on ne peut pas se séparer. On ne peut pas. L'Église ne peut pas fonctionner en marge d'Israël. C'est pour ça que tout ce que nous voyons le type dans l'Ancien Testament, dans la Sainte. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire nous sommes dans la Nouvelle Alliance. C'est pour ça que dans une des émissions, j'avais dit que il faut qu'on fasse la part des choses. Il y a des choses dans l'Ancien Testament qui comprennent seulement pour Israël. Il y a des choses qui nous concernent nous deux, et il y a des choses qui concernent uniquement l'Église. Donc dans ce sens-là, il y a des choses qui sont déjà accomplies pour Israël et dont nous voyons ça en image sous une autre forme, dans la forme spirituelle. Par exemple, la loi leur avait été donnée pour montrer qu'il y avait le péché. Nous aujourd'hui nous comprenons qu'il y a le péché, nous sommes libérés du péché. Nous sommes au-delà de cela, nous vivons donc par la foi et non sous la loi. C'est dans ce sens donc que la loi est donnée, et puis la foi est venue donnée pour nous conduire dans la perfection. Et là, c'est les choses qu'il faut comprendre après beaucoup d'enseignements. En fait, si on est enseigné de la bonne façon et que les docteurs sont donnés au milieu des chrétiens, on doit enseigner ces choses-là, on va laisser les choses sur le matériel et enseigner ces choses profondément au milieu chrétien. Est-ce que sur Bambaïba, il y a des enseignements pour cela? Il y en a plein, il y a près de 400 enseignements là-bas où les gens sont servis, ils peuvent aller prendre ça gratuitement. Et si ceux qui sont au Cameroun et ailleurs, qui voudraient qu'on leur envoie des enseignements gratuitement, et ils peuvent en prendre en demandant auprès des Dynamique FM ici. Dynamique FM, vous devenez à la radio, vous demandez Billy Kola. J'espère que vous leur donnez ça gratuitement, frère Billy. Vous donnez gratuitement. Allez-y, frère Junior. Oui. On ne commettrait jamais l'erreur pour une personne qui est consciente de vendre l'œuvre de Dieu, frère Junior. Ok. Donc, Matthieu chapitre 26, nous trouvons maintenant dans l'institution, donc la transition entre la Pâque juive et puis l'institution de ce qui concerne les chrétiens. Parce qu'il faut rappeler que les chrétiens ne célèbrent pas la Pâque juive, mais il célèbre ce que le Seigneur a institué. Puisque Jésus est l'agneau de Dieu qui doit être immolé. Il fallait que le temps soit accompli, que le moment soit accompli. Souvenez-vous, quand il était petit, il est allé avec ses parents à Jérusalem pour célébrer ses Pâques, jusqu'à ce que les parents sont rentrés dans Luc chapitre 2. Les parents sont rentrés, on l'a laissé à Jérusalem. Plus tard, on a fait 3 jours de marche pour aller le rechercher. Il était dans le temple. C'est cette fête qui partait fêter. Donc, plusieurs fois au courant de son existence terrestre, il allait à Jérusalem. Il y avait cette fête-là. Ils ont fêté. Mais ce jour où il devait être immolé était le jour accompli où la Pâque
Pâque-là devait être manifestée, où il devait remplacer la Pâque juive qui était donnée sous Moïse. Donc, ce jour-là, verset 17 dit, le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressaient à Jésus pour lui dire, où veux-tu que nous allions, que nous te préparions le repas de la Pâque? Il répondit, allez à la ville chez un tel et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparaient la Pâque. Vous voyez que la Pâque se prépare. Puis maintenant le verset 20 commence à nous donner des choses. La Bible déclare, le soir étant venu. Vous voyez, même le Seigneur a respecté ce qui était écrit dans la loi. La Bible avait dit dans ce livre de Deutéronome chapitre 16 que nous avons lu, il a dit que ce sera le soir. À un moment donné, le soir, au coucher du soleil. Donc, quand le soleil est couché, on peut commencer la Pâque. Donc, aucune Pâque, ou mieux, aucune Sainte Seine ne se célèbre en dessous du soleil. Ah, d'accord. C'est pour cela que quand vous m'avez posé la question, que veut dire Sainte Seine, j'ai dit c'est une bonne définition qu'il va falloir bien comprendre. Parce qu'il y a des gens qui, nous sommes vendredi, comme on a dit vendredi, il y a des gens qui vont célébrer ça dimanche matin. Donc les gens croient peut-être que Dieu a laissé les gens libres de faire n'importe quoi. Ils vont aller dimanche. Il y a d'autres qui ont fait même la carte. On va signer la carte de Saint-Saint. Ils portent le blanc pour aller faire ça le matin. Le matin. Mais si on fait le matin, c'est plus Saint, c'est plus Sainte-Sainte. Ce n'est plus la Sainte-Sainte. C'est pour ça qu'il veut dire que si les gens comprennent ce qu'il veut dire Sainte-Sainte, ils ne feraient pas ces choses-là. Que les pasteurs, il est temps que les pasteurs se répandent. On a trop ingurgé des choses fausses. Et le vrai problème, c'est que Dieu nous laisse comme ça. On continue. Ils sont sûrs qu'ils sont de servir Dieu. Quelqu'un s'assoit dans son bureau, il trace son plan, il met les cartes de 500, il commence à vendre à 500. Donc, tout autour des plans de Dieu, ils ont conçu des commerces, comme je disais tout à l'heure là. Ils ont conçu des commerces, vendent des cartes de 500. Les gens viennent signer la carte de 500, ils payent 500 francs. Pourquoi ils disent c'est pour la participation à la Sainte Seine? Où est-ce qu'on doit prendre ça dans la Bible? Ils ont pris le commerce là derrière. La conséquence, c'est quoi, frère? La conséquence, c'est l'enfer. Parce que c'est maman, ils ont choisi le chemin de Balaam. C'est pour ça qu'il veut dire qu'il y a une constitution qui en est de faire. Les gens sont de faire le commerce de côté. Ils en profitent, le nom de ce commerce qui est là, le nom de cette entreprise qui est là, pour faire le commerce. Le verset 20 dit... Continuez, permettez-moi de communiquer les contacts pour nous avoir par SMS ou encore par appel direct. 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84 et 2 43 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 21h50. Allez-y, frère. Dans la Bible déclare verset 20 du chapitre 26 de Matthieu, que le soir étant venu, donc le Seigneur a attendu jusqu'au soir pour le célébrer, pour commencer. Il s'est mis à table avec les 12. Verset 21 dit, pendant qu'il mangeait, voilà le mot, pendant qu'il mangeait. Ah, d'accord. Donc ils étaient à table, ils étaient en train de manger. Il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Il fut profondément attristé et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Frère, avant ça, est-ce qu'il y a eu des cérémonies? Est-ce qu'il y a eu des marches dans la rue? Est-ce qu'il y a eu des privations ou des abstinences et des pénitences? Et autres. Je sais que c'est commande dans Da Vinci Code et de la passion, le film La Passion de Christ. Donc je ne vois pas si c'est. Parce que je me rappelle à l'époque, lorsque j'étais encore dans ces choses-là, j'ai eu à acheter un rameau à 100 francs sur lequel est tombé quelques gouttes d'eau de celui qui faisait office de prêtre à l'époque. Et je l'ai affiché à la maison pour plus de 2 mois, frère. Bon, j'aurais souhaité, puisque je n'ai jamais fait ces choses d'ailleurs, je souhaitais demander qu'est-ce qui t'a motivé à faire. Quand tu le fais, c'était pourquoi tu suivais qui? Parce que je voyais les gens le faire mais je ne peux pas jouer le rôle des journalistes sur ces antennes. Mais je pourrais seulement dire que religion, quand tu nous tiens. Ah, d'accord. Puisque tout le monde, quand vous avez suivi comme ça, c'est comme ça, les gens grandissent. Vous allez voir les petits enfants là-dedans, ils vont grandir, on les amène, comme on a dit à l'église, chacun porte le blanc. Et il y aura des gens, ceux qui vont dire que les sacrements de baptême, on va baptiser les bébés, comme ils versent l'eau sur la tête. Ils vont faire ça en vrac aujourd'hui. Il y en a qui achètent ces rameaux et accrochent sur les motos, sur les voitures. Oui. En fait, ils peuvent continuer avec leur idolâtrie, avec les démons comme ça. D'autres vont faire sanctifier leur chaîne, faire n'importe quoi. Mais en ce qui concerne la Bible, ce n'est pas ça que la Bible enseigne. Ah, d'accord. Donc, ils sont en train de faire une autre chose, ils sont en train de faire par rapport à l'institution catholique. Mais si quelqu'un me connaît et qu'il est catholique, prêtre catholique, le pape, qu'il comprenne qu'il est en train de servir le diable en le faisant. Ou mieux, on dit par exemple que nous, ici, nous pensons que nous faisons ceci. Ah, et laisser le nom du Seigneur Jésus, c'est le vrai problème. Laisser le nom du Seigneur Jésus-Christ derrière et ne pas prendre son nom pour faire le commerce. Parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui le fait. Voici le Seigneur Jésus-Christ qui a fait ça simplement. Il a déjà décidé d'aller préparer la Sainte Seine, la Pâque. Le soir, ils allaient aménager, comme pas de préparer, ils ont mis le repas qu'il fallait manger, mettre les dispositifs, et le soir étant venu, la Bible dit que le soir étant venu, il s'est mis à table pour pouvoir manger. Frère Junior, avant que vous ne poursuiviez la définition, tout ce que vous nous faites savoir depuis, sous le prisme bien sûr des Saintes Écritures, une petite parenthèse. Comment se fait-il que le Seigneur demande de donner gratuitement et puis on trouve du commerce partout? En fait, c'est le peuple de Christ se trouve en milieu humain. Dans Isaïe chapitre 28, verset 13, Isaïe a prophétisé en disant que ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Parce que quelqu'un aime le Seigneur, il fera ce que le Seigneur a dit. La preuve qu'on aime le Seigneur, c'est ce qu'on marche d'après la loi, c'est d'après sa commandement, d'après sa parole. Le Seigneur a dit dans Luc chapitre 6, verset 40 et suivant, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je dis? Ah, d'accord. C'est pour ça que tous ceux qui sont en train de m'écouter, je leur pose tout simplement la question. Si vous aimez le Seigneur,
Si la réponse est oui, posez-vous encore cette question. Est-ce que ce que je suis en train de faire, la Bible confirme cette chose? Si la Bible ne confirme pas, vous n'aimez pas le Seigneur, même si vous le dites de votre propre bouche. Parce que le Seigneur a dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Celui qui m'aime garde mes commandements. Donc posez-vous la question, vous suivez qui? Votre pasteur, prêtre ou bien Jésus? Donc, quand on touche comme ça, on croit peut-être que c'est les catholiques qui ont toutes les questions. En fait, c'est vrai que c'est les catholiques qui ont pulvérisé cette abomination aux yeux des pentecôtistes et les protestants. Mais ils sont maintenant aveuglés et enivrés de toutes ces abominations venant de Babylone. Est-ce que Jésus-Christ soutient toutes choses par sa parole? Absolument, c'est ce que Hébreux chapitre 1 le dit, verset 1, que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est-à-dire que si Dieu a dit quelque chose que nous devons faire sur la terre, ça doit se retrouver dans la Bible. Tout à l'heure, nous avons essayé de chercher les rameaux de la Bible, on n'a pas vu les rameaux. J'aurais souhaité qu'ils vendent aussi les petits vêtements aux gens pour que les gens puissent mettre ça au sol et que quelqu'un monte sur les ânes. Allez-y, frère. Donc maintenant, verset 21 du chapitre 26 de Matthieu dit, pendant qu'il mangeait, il veut qu'on s'assied vraiment sur le mot, sur les mots, pendant qu'il mangeait. Donc, ils étaient à table, le Seigneur Jésus que nous sommes, donc on veut commémorer. Ils étaient à table, ils étaient en train de manger. Ils ne mangeaient pas les bouts de pain, frère Billy. Ils ne mangeaient pas les bouts de pain. Verset 26 dit, pendant qu'il mangeait, le verset 26 de Matthieu. Donc Matthieu chapitre 26, verset 26 dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Donc en dehors du pain, il y avait de la nourriture. Les pentecôtistes qui me suivent maintenant, les évangéliques qui me suivent maintenant, vous allez voir, la majorité, enfin, sinon la totalité de tous ceux qui se trouvent là-bas, vous allez voir une bonne table arrangée. C'est l'occasion que les soeurs et certains frères portent le blanc, noir. On chante beaucoup de cantiques. Vous voyez, tout le monde est pieux. On met des draps blancs, on a mis beaucoup de plateaux. On a découpé le petit pain en morceaux, On a mis pour l'un les grenadines, pour l'autre le vin rouge, pour l'autre le folleré. On a mis beaucoup de gobelets là-bas. Et le moment est venu où le prédicateur va prendre ces mêmes paroles que je suis en train de lire, prêcher, après étendre la main sur la table, faire exactement ce qui est contre la Bible. Pasteur, attention, vous devez faire ce qui est écrit. Dieu dit ici, la parole de Dieu dit au verset 26 de Matthieu 26 que pendant qu'ils mangeaient, les disciples, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain. Donc le pain doit être pris pendant qu'on est en train de manger. C'est ce qui est écrit. Donc toute personne qui célèbre en marge de ce qui est écrit, il a de faire sa part. En fait, ils sont issus de l'Église catholique. C'est pour ça que vous allez voir que les catholiques, ils ont la coupe avec ces choses-là, le petit rond là à l'intérieur où ils plongent pour donner la tête. Mais maintenant, les pentecôtistes ont quitté cela, ils ont mis les petits gobelets. C'est quel pain, frère Junior? Ce qu'on va sans verser? Je ne sais pas d'où ils sortent avec ça. D'autres font l'hostie avec le rond, d'autres font maintenant avec le gâteau qui sort du sud-ouest, d'autres font avec le levain. Mais la Bible nous a dit que c'est célébrons dans la fête sans levain. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 5, notre fête nous allons célébrer sans levain. Le pain qu'on prend est sans levain parce que ce sont les symboles qui signifient le corps de Christ n'a pas de péché. Le levain, c'est quoi? Le levain, c'est cet produit qu'on met dans la pâte pour faire gonfler la pâte. D'accord, fait gonfler la pâte. Ce qui veut dire, ne savez pas un peu de levain, la levure. C'est le symbole du péché, c'est le symbole même de faux enseignements dans la Bible. Il avait dit, méfiez-vous, gardez-vous des levains de pharisiens. Il parlait des enseignements de pharisiens, parce que les enseignements de pharisiens, c'est le poison. Quand ça entre en vous, ça va vous gonfler, vous n'allez plus comprendre là où il y a cette doctrine. Donc, et Jésus donc dit que gardez-vous des levains de pharisiens, et on célèbre le pain, le pain doit être sans levain. Donc, ça dit que le pain de la pureté. On doit célébrer cela avec le pain. Si le symbole est pur, ça montre la représentation de ce qui est pur. C'est pour ça que le Seigneur était sans tache, il était sans péché. Pour cela, il pouvait être brisé maintenant en signe pour nous les pécheurs. Vous avez dit que pendant la célébration de la part par les chrétiens, il doit y avoir d'abord de la nourriture. Avant c'est d'abord. Quand il parle de nourriture, on dit que les nourritures que nous mangeons quotidiennement. Normal, d'accord. Avant la nourriture, c'est d'abord le soir. Et c'est le soir, c'est-à-dire qu'au coucher du soleil, c'est ce que la Bible nous a dit. Et après cela, il y a la nourriture. Et après, il y a du pain sans levain. Puis le fruit de la vigne, le jus de raisin. Le pain sans levure. Sans levure, c'est-à-dire le pain qui n'a pas gonflé. Qui n'a pas gonflé. Le pain sans la levure. Et le vin maintenant. Le vin, donc c'est ce qu'on voit ici, le fruit de la vigne. Comme on continue ici, dans ce Matthieu chapitre 26, il dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Donc il n'a pas rendu grâce sur toute la table, c'est il s'est donné manger. Comme nous assoyons, chacun mange de son plat. Et après il se lève, il prend le pain, il rend grâce, il le rompt. Remarquez très bien, on a dit qu'il a pris le pain. Il n'a pas pris les petits bouts de pain. Il n'a pas cassé les petits bouts de pain en versant dans le sang. Parce que c'est un seul corps qui doit être brisé. On ne découpe pas en petits morceaux. On ne coupe pas avec le couteau. D'accord. Parce qu'il n'a pas été brisé avec le couteau. D'accord. C'est quand même terrible. Donc c'est pas un pain découpé à l'avance et déposé. Non, c'est ça. C'est un pain. Et la Bible nous déclare que nous participons dans un seul pain et une seule coupe. D'accord. Si vous pouvez me permettre de les lire ici, puis je vais dans 1 Corinthiens 11. Allez-y, frère Junior, très rapidement. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il y a une chose, Jésus étant l'agneau de Dieu, ce soir-là, il a mis sur la table le symbole
qui devait représenter son corps, parce que normalement la fête qu'il a décidé c'est la fête de la Pâque, et il fallait que la Pâque soit immolée. Je veux que vous saisissez. Normalement le Seigneur Jésus aussi devait mettre un mouton là-bas tué, puisque la loi disait qu'il fallait que ce soit là on tue un mouton. Ah d'accord. Il a donc remplacé ce mouton là par le pain. Ah d'accord. À l'instant là même, pour pouvoir aller à la croix, parce qu'il meurt plus tard. Il est mort à 15 heures. Ah d'accord. Mais son corps était brisé le soir, donc il a respecté la règle pour pouvoir faire la transition. Donc il a directement changé la loi à ce moment-là. À ce moment-là, non, il a accompli, parce que le corps était toujours, il ne peut pas changer. Il peut pas changer. Il a accompli. Donc, ça veut dire qu'il faut que quelque chose soit là. Dieu avait dit qu'il faut qu'il y ait un agneau. Il a mis le pain, il a mis le vin à lieu et place de cela, pour que la loi soit respectée. Ah d'accord. Puis il est allé à la croix, sachant toujours que c'est l'agneau est passé dans le pain et le pain est passé en lui. En fait, je voulais dire qu'il est passé directement de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. À la nouvelle alliance, justement. Parce que la nouvelle alliance, cet animal est remplacé par le pain, justement, qui est sans le vin. Voilà, ça veut dire que s'il ne faisait pas cette acte-là, nous devions commencer à sacrifier l'animal aujourd'hui. Ah d'accord. C'est pour cela qu'il a remplacé cela avec cet animal-là. Ah d'accord. Pour que désormais, quand on mange du pain, on boit du vin, quand ça symbolise effectivement sa mort, sa résurrection à la croix qui a été brisée pour nous. Alors maintenant, la Bible déclare, je veux que nous comprenions que Jésus prend un seul pain, il le rompt, après avoir rendu grâce, il rompt. C'est après avoir rendu grâce qu'on rompt le pain. Ah d'accord. On ne rompt pas le pain, puis on prie dessus. C'est ce que la Bible nous déclare. Ah d'accord. Il prie ensuite, verset 27, il prie ensuite une coupe. La Bible dit une coupe. Une seule coupe. Ils sont nombreux. Il pouvait mettre 12 gobelets. Ah d'accord. Il a mis une coupe. Pourquoi? Parce qu'on doit participer au même pain, au singulier, à la même coupe. Il prit une coupe et après avoir rendu grâce, vous remarquez très bien qu'il ne rend pas grâce sur le gros. Il rend grâce sur le pain, le rhum. Il rend grâce sur la coupe. Puis la Bible déclare et il dit, il allait donner en disant, buvez-en tous. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne. Il n'a pas de ces grenadiers. Ah d'accord. Ce n'est pas parce que la grenadier est rouge qu'on doit remplacer le sang de Jésus. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas parce que c'est ce rouge qu'on doit prendre le gandia. Ah d'accord. Ce n'est pas ça. Maintenant, c'est quel vin? C'est où est-ce qu'on trouve ce vin? Non, ça se vend partout. Ils connaissent bien, ça se vend partout. C'est le fruit de la vigne, parce que la vigne, le jus de raisin est le symbole de la droiture et de la justice dans la Bible. Ah d'accord. Pour ceux qui lisent la Bible, Ésaïe chapitre 5 verset 1 à 6, on parle de là effectivement de la droiture issue de la vigne, le raisin qui est le bon raisin, qui est la justice. Maintenant frère Junior, c'est comme ça que les chrétiens doivent célébrer la Pâque. C'est comme ça qu'on doit célébrer. Maintenant, si on veut suivre Christ, c'est comme ça qu'on doit célébrer. C'est ce qui est écrit. Maintenant, ceux qui écoutent et qui voudraient, parce qu'il y a aussi un problème avec la période. Oui. Les Israélites, ils avaient clairement un calendrier à partir de laquelle ils pouvaient savoir quel est le moment pendant lequel la Pâque doit être célébrée. Ah frère Bilou, vous êtes vraiment inspiré. Ah, d'accord. Vous voyez, vous n'êtes pas nés, nous, toi et moi, ici, ces antennes, ceux qui sont venus m'écouter maintenant, nous ne sommes pas nés avec un calendrier. Donc, ça veut dire que nous ne sommes pas sortis du ventre avec un calendrier. Nous avons trouvé un calendrier. Nous avons appris à vivre avec ce calendrier. Le calendrier que nous avons aujourd'hui, qui est le calendrier grégorien, c'était d'abord le calendrier julien. On a transformé en calendrier grégorien, on a commencé à suivre. Ça, ce sont les calendriers des hommes. Mais quand c'est le calendrier de Dieu, il faut qu'on apprenne à suivre le calendrier de Dieu. Parce que c'est lui qui institue le temps. Il a mis, la Bible déclare dans ses livres des psaumes et prophètes là, qu'il a mis les luminaires là-bas pour marquer des temps et des saisons. Et c'est lui qui a dit dans Exode, permettez-moi de lire encore ça. Exode très rapidement. Exode chapitre 12. Mesdames, messieurs, 6 71 02 04 85 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44. On est ensemble jusqu'à 21h50, plus que quelques minutes avant la fin de ce programme. Allez-y, frère. L'Éternel dit au chapitre 12 d'Exode, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Donc vous vous imaginez, c'est longtemps avant que le Seigneur Jésus lui-même ne vienne. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Comme Dieu a dit, c'est fin de citation. Ah d'accord. Donc les Juifs, Dieu n'a pas écrit ça quelque part pour dire, il a demandé au prophète et à Aaron que voici votre premier mois. Donc le premier mois pour vous c'est le mois d'Abib, parce que c'est le mois des épis. On a vu cela dans le livre de Deutéronome chapitre 16. Donc je sais que ça va être, ça peut créer par exemple un déclic chez les chrétiens qui ne maîtrisent pas ces choses-là. Mais Dieu merci pour la nouvelle technologie que nous avons aujourd'hui. Pour ceux qui ont les applications Android, au lieu d'aller prendre les musiques, télécharger les musiques, télécharger le calendrier juif. Ah d'accord. Allez par exemple sur Google Play et tapez Jewish Calendar. Tapez Google Jewish Calendar, vous allez voir la correspondance. Donc c'est facile. Merci pour l'information, frère. Oui, je ne fais pas de publicité pour quelque chose pour ça, mais c'est pour le rôle de mon père. Donc sur Google Play, vous tapez Jewish Calendar. Ça vous sortira le tableau, le calendrier juif correspondant avec la date, puisque nous ne pouvons pas commencer à faire le cours où on va apprendre les différentes dates avec la correspondance. C'est fait, les applications sont là, conçues par les juifs, et on peut avoir les deux calendriers simultanément. Par conséquent, vous pouvez savoir exactement le temps que tombe, le temps de la Pâque par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Donc Dieu a fait ça, puisque j'ai posé la question à quelqu'un, plus de 5000 ans avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne, les juifs, comment ils vivaient avec ce calendrier ici? Et ils ont ce calendrier jusqu'à maintenant. Ouais, effectivement, ils sont en l'an 5776 maintenant. Comment ils ont compté jusqu'à maintenant? Donc c'est pour dire donc que
tous les Juifs. Et vous allez regarder Actes des Apôtres, la Bible déclare que l'apôtre Paul voulait arriver, étant dans un autre pays, il voulait arriver à Jérusalem avant la Pentecôte. Comment il pouvait être dans un pays, sachant que la Pentecôte c'est à telle période, puisqu'il avait un calendrier, il connaissait le temps. La Bible déclare qu'ils sont allés se réunir à Jérusalem, il avait fait un vœu, les gens étaient venus là-bas pour le vœu de Nazareth, il connaissait les périodes de temps, les périodes par rapport à telle ou telle activité. Il devait connaître ça pour arriver à Jérusalem durant les 3 fois où le Dieu avait fait qu'il monte à Jérusalem chaque fois, 3 fois par an, tout mal. Donc c'est pour dire qu'ils connaissent le calendrier. C'est parce que nous sommes nés dans un, vous savez, nous sommes socialement influençables. Quand nous naissions dans la société, si nous étions dans la société musulmane, ils n'ont pas le même calendrier que nous. Mais les musulmans qui sont parmi nous connaissent leur calendrier à eux et connaissent le calendrier qui est grégorien. Donc ça veut dire que si nous voulons servir Dieu, commençons à étudier son calendrier. Donc je crois que j'ai donné ici pour les frères et sœurs qui sont dans le monde entier, qui peuvent pas facilement avoir les téléphones Android. Au lieu de jouer la musique là-bas et suivre des choses, allons télécharger Jewish Calendar. Vous allez commencer à voir où ne poserez plus de questions là-dessus. Vous allez voir ces choses là. Donc on les rassurer qu'en ayant ce calendrier, ils pourront avoir suivre ça à la lettre. Les deux calendriers à la fois. En fait, le logiciel concile de temps à qu'il puisse avoir le calendrier romain et le calendrier disons. Aujourd'hui nous sommes par exemple je sais pas quelle date aujourd'hui. Vous savez, je suis enfermé là. Le 25 voilà, vous allez voir le 25 mars, vous allez voir la correspondance directement correspondant au jour, au mois des juifs correspondant dans le calendrier juif. Ah d'accord. C'est comme ça. Et donc pour les chrétiens dans le calendrier juif, c'est le mois d'Abib, vous nous dites. Oui, c'est le mois d'Abib. Donc le mois d'Abib, si vous prenez le mois d'Abib, ça correspond généralement entre mars et avril sur le calendrier, dans le calendrier grégorien. Ah d'accord. C'est-à-dire que même pour les chrétiens véritables, on est en période de Pâques pour eux aussi. Absolument. Ah, d'accord. Absolument. Même la période de Pâques, pas le jour de Pâques, parce que ça ne correspond pas. Ça c'est catholique là. Donc oubliez tous ceux qui sont célébrés à cette période, ça n'a rien à voir. Donc sur les amis FM, ils auront la date. Et si quelqu'un communique, quelqu'un prend Google Play, il va voir effectivement la date qui correspond au 14 de Nissan. Parce que il a dit ici, souvenez-vous, il a dit que ce jour c'est sur le premier et ce jour c'est sur le premier jour. Il a dit le 14e jour. Donc si nous sommes au premier mois, il a dit le 14e jour, donc le 14 du mois de Nissan. Le premier mois correspondant entre les deux, soit la soirée correspondant à la soirée de la Pâque. Frère Junior, plus techniquement, oui, pour arriver à faire ce que Jésus a fait avec les disciples, dont vous avez donné tout à l'heure de savoir, oui, nous sommes à J- combien pour la Pâque chrétienne? Nous sommes à J- combien? Si vous permettez, si vous pouvez permettre que je consulte le calendrier, parce que votre téléphone aide à voilà, peut-être qu'on donnera. Il y a quand même plus d'une semaine ou plus de 2 semaines, frère Junior, pour qu'on arrive à cela. Qu'on arrive au 14 du mois de Nissan. Si j'avais mon calendrier, permettez, vous allez communiquer sur les ondes de la radio pour indiquer cela aux gens, même après l'émission. D'accord. Voilà, 6 71 02 84 85 6 91 60 02 84 2 43 08 24 44 plus que 4 minutes, frère Junior. Maintenant, pendant qu'on est donc à cette célébration, comment ça se passe avec le repas? Parce qu'il se peut même que bibliquement il y avait des ordres à un moment donné. Oui, dans ce cas, il touche 1 Corinthiens chapitre 11. Allez-y très rapidement, on a plus de 4 minutes en sortie de l'émission. Oh là là, 1 Corinthiens chapitre 11, permettez-moi rapidement. En fait, au milieu chrétien, tous les désordres qu'il y a eu au premier siècle, c'était pour nous amener à comprendre ce qui ne va pas en cette période-ci. Au chapitre 11 de 1 Corinthiens, à partir du verset 23 rapidement. Verset 20. Lorsque vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc je vous ai dit tout à l'heure que le nom c'est pas Saint-Seigneur, c'est le repas du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui a dit longtemps après, plus de 60 ans après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Il dit ici, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Donc l'apôtre Paul vient de nous indiquer ici que les gens se réunissaient à table et effectivement comme le Seigneur Jésus-Christ s'est réuni avec ses disciples, ils mangeaient le repas, effectivement chacun mangeait son propre repas, donc parce que les gens apportaient le repas à ces célébrations. Vous voyez, c'est parce que les gens ont eu des cathédrales, maintenant il y a 400 personnes, 600 personnes, ils ne savent plus à quel sens c'est voué, ils ont commencé à faire des choses. Donc verset 22 dit, n'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez-vous l'église des dieux et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il a reçu la même chose du Seigneur. Oh, il n'était pas à la nuit où le Seigneur est mort. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, s'il enseigne ça, c'est Jésus qui lui a dit, longtemps après sa mort et sa résurrection, d'enseigner cela. Il dit, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps. Vous voyez effectivement, c'est ce que nous avons lu dans Matthieu. Or, ce qui est curieux, c'est que l'apôtre Paul n'était pas présent. Il dit, c'est Jésus qui lui a enseigné cela. Par la suite, il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, Jésus a dit, allez, sur cette soirée, qu'on fasse cela en mémoire de lui. C'est pour ça qu'on doit le faire. Et verset 24, verset 25, de même,
après avoir soupé. Vous entendez le mot souper. Donc la Sainte Seine dit tout à l'heure que Sainte Seine, ça veut dire que le saint repas du soir, donc le saint souper. Ah, d'accord. Il dit ici, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, il en ressort que les chrétiens commémorent la mort sacrificielle du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. C'est pas un culte aux morts, ça? Ce n'est pas un culte aux morts. Jésus, c'est le seul mort à qui il faut le culte, parce qu'il n'est pas seulement mort, il est aussi ressuscité. Ah, d'accord. Donc c'est lui seul là. Donc la Bible nous déclare donc qu'il faut qu'on célèbre ceci en mémoire. Et c'est une commémoration. Donc on va faire à la date, à la période correspondante à cette mort là. Et quand on se retrouve ensemble, on mélange toute la nourriture. Oui, chacun ramène le repas, on met sur la table. C'est ça qu'on appelle le repas du Seigneur. Ah, d'accord. Maintenant, on fait, et puis l'officiant, maintenant, on va prendre le pain, le rendre grâce, le rompre et donner à l'ensemble. Souvenons-nous également qu'il y a le lavage des pieds. Je ne sais pas, c'est désolé. Non, peut-être la semaine prochaine, on commencera avec cela. Et aussi, la semaine, aussi, on parlera du calendrier juif et la date précise même de. En fait, je l'ai gardé exprès parce qu'il ne voulait pas dire quelque chose ce soir. Merci à vous, frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse. Messieurs, dames, merci à tous et à chacun et chacune d'entre vous d'avoir été des nôtres en cette soirée. On se donne rendez-vous vendredi prochain jusqu'à les 20h30 sur Dynamique FM. Lynn Landry était avec nous du côté technique, Billy Kola Simon. Donc soyez tous bénis et bonne soirée à tous. Oui, que la crainte de Dieu, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Que la crainte de l'Éternel